Les chefs d'État de la planète, toujours à New York à la faveur de la 66e session de l'Organisation des Nations Unies, à New York où l'aura du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et surtout la position du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies qui font du numéro 1 gabonais l'homme le plus consulté ou presque de ce grand rendez-vous onusien sur place à Libreville. On parle encore ce soir du carnage de la faune gabonaise, toujours d'actualité, avec notamment cette importante cargaison de gibier d'une valeur de 3 millions saisie par les experts. Et puis la vie chère, on en a encore parlé aujourd'hui à la Direction générale de la consommation et de la concurrence. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à la première chaîne de télévision nationale du Gabon en ouverture de ce journal New York qui focalise encore ce soir toutes nos attentions avec cette réunion de haut niveau sur la situation en Libye qui a été l'occasion pour la communauté internationale de faire l'unanimité sur le sujet phare, la reconstruction de la Libye nouvelle. Presse présidentielle, Barthel Boisse, Lazo Lazare Bonheur. La réunion de haut niveau sur la Libye a permis de vivre la quasi-unanimité de la planète sur l'action à mener en faveur de la nouvelle Libye. Tous unanimes pour dire qu'il faut aider le CNT, le Conseil national de transition, à construire la nouvelle Libye. Ils sont unanimes pour accueillir la nouvelle Libye au sein de l'ONU. Son drapeau a été hissé ici au siège des Nations Unies. Ils sont tous d'accord pour que la réconciliation des frères libyens soit le cheval de bataille de cette Libye New Look. Ils sont là aussi d'accord pour accompagner les nouvelles autorités dans la reconstruction de la Libye. Au chapitre des spécificités, il y a le retour de la Libye au sein de l'Union africaine, souhaité par le président en exercice de l'organisation panafricaine et salué bien sûr par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le Gabon soutient la démarche de la communauté internationale en ce qui concerne l'appui aux nouvelles autorités libyennes. Toutefois, le Gabon appelle ces mêmes autorités libyennes à garantir la sécurité des travailleurs immigrés d'Afrique subsaharienne et mettre un terme au syndrome de l'équivalence mercenaire égale noir. Dans son élan panafricaniste et protecteur des populations, le président Ali Bongo Ondimba sollicite du CNT qu'il continue à garantir l'emploi à ces immigrés au nom de l'unité africaine. Les nouvelles autorités devraient également veiller au respect des droits de l'homme et humanitaires, ainsi qu'à la sécurité des travailleurs et autres immigrés d'Afrique subsaharienne qui, par le passé, ont su apporter à la Libye leur force de travail au pays. Le chef de l'État gabonais se veut cohérent dans cette démarche, une démarche qui s'est observée au moment de voter les sanctions contre la Libye. Résolution 1970, puis la résolution ivoirienne 1975, enfin la résolution liée à la protection des populations libyennes, la célèbre 1973. En marge de ces consultations qui se poursuivent à New York, Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le chef du gouvernement somalien. Le chef du gouvernement somalien, Cheikh Sharif Cheikh Ahmed, a tenu à faire au chef de l'État Ali Bongo Ondimba le point du processus de transition dans son pays. Il ressort de cet exposé que le gouvernement de transition recouvre peu à peu le contrôle de la capitale Mogadiscio. Les rebelles Shebab ont été repoussés hors du périmètre urbain. Le gouvernement de transition a repris les commandes à plus de 95%. Cette situation a été rendue réalisable grâce au concours militaire de l'Union africaine. Pour maintenir et pérenniser ce contrôle, le gouvernement somalien souhaite recourir à l'aide du Gabon et des autres partenaires. Le Gabon, pour l'aura du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et la position du pays au sein du Conseil de sécurité, afin qu'il plaide en faveur de la mise en place d'une mission de l'ONU en Somalie. Plaidoyer également au bénéfice d'une aide économique pour la reconstruction de la Somalie, reconstruction physique et institutionnelle du pays. Rappelons que le Gabon a contribué à l'aide internationale en Somalie. Occasion a été donnée au chef du gouvernement de Somalie de remercier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et à travers lui le Gabon tout entier pour ce soutien non négligeable.
Et vous le savez comme moi, autre sujet choc de ce rendez-vous onusien, c'est la Palestine. La question divise aujourd'hui la communauté internationale. Et comme je vous le disais, l'aura du président gabonais Ali Bongo Ondimba et la position du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies font de lui l'homme le plus consulté ou presque de ce grand rendez-vous onusien. Lazo Abouné. Comme victime de son savoir-faire et du charisme international de son chef Ali Bongo Ondimba, le Gabon fait l'objet d'intenses consultations de la part de plusieurs pays. C'est une session importante puisqu'elle voit la participation d'énormément de chefs d'État, beaucoup plus que par le passé. Nous réjouissons de voir plus, comme tous les autres, accueillir le Sud-Soudan. C'est un plaisir. Au centre des préoccupations, un sujet non moins pertinent, la Palestine. L'autorité palestinienne souhaite voir l'Organisation mondiale accéder à sa requête, celle de devenir un État membre à part entière de l'ONU. Dans les couloirs des Nations Unies, plusieurs chefs d'État et de délégation jugent la requête prématurée. De ce point de vue, il est d'ores et déjà conseillé à l'autorité palestinienne de privilégier la reprise des négociations, définir sans doute une feuille de route plus réaliste avant l'acte ultime. Pour les pays proches d'Israël, une telle initiative pourrait créer une onde de déstabilisation de la région à l'heure actuelle. Entre les deux préoccupations, le secrétaire général de l'ONU conseille la modération, la sérénité et la patience. Au regard des consultations, sollicitudes et mouvements quasi incessants observés autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, vous imaginez aisément, les consultations se poursuivent. Vraiment, les consultations concernant la Palestine également. Les consultations se poursuivent, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà. L'on peut affirmer sans le risque de nous tromper que l'avenir du dossier palestinien est suspendu en partie à la déclaration gabonaise, celle qui sera prononcée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en début de soirée à Libreville, midi à New York. Hier, le dossier a été discuté de façon informelle au déjeuner offert par le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et proposé au dîner par le chef de l'exécutif américain, Barack Obama. Et sur place à Libreville, ce matin, les conseillers économiques et sociaux bouclaient leur deuxième session ordinaire de l'année 2011. 2 semaines durant, ils ont démarré le travail autour du thème « La valorisation du travail et accès aux services sociaux de base ». Idriss Charles Mungala, Frédéric Alogo et c'est ça. Ouverte le 6 septembre dernier, la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social a pris fin ce jeudi 22 septembre 2011. L'ordre du jour portait sur le thème « Valorisation du travail et accès aux services sociaux de base », un module retenu au cours de la première session ordinaire du mois de février dont l'examen n'a pu être épuisé. Au terme d'une session menée par l'ensemble des conseillers économiques et sociaux repartis en 4 commissions, les différents rapports ont été adoptés par l'Assemblée du Conseil réunie plusieurs fois en séance plénière. Le Conseil économique et social se réjouit de ce que le gouvernement ait retenu la réalisation du plein emploi et du bien-être des populations comme un des axes majeurs de la politique de développement économique et social à long terme. En matière d'accès aux services sociaux de base, le Conseil économique et social rappelle que le Gabon s'est engagé, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, en septembre 2000, à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, en abrégé le OMD. À cet effet, les différents rapports mentionnent les objectifs susceptibles d'aider le gouvernement à renforcer et à déterminer avec précision ces programmes d'éducation et de formation. Le Pacte mondial pour l'emploi est une réponse concertée de la communauté internationale pour faire face à la montée sans précédent du chômage, du sous-emploi et du travail informel. Aussi, la mise en œuvre du Pacte mondial pour l'emploi passe par l'élaboration d'un pacte national pour l'emploi. Le pacte national pour l'emploi apparaît comme un outil à mettre au service du Gabon
pays qui se veut émergent, pour trouver ensemble les moyens qui permettront à notre pays de lutter efficacement contre la pauvreté. Le Conseil économique et social considère que le travail est une source de revenus qui contribue au progrès socio-économique et renforce la vie de la nation et des travailleurs. Comme l'a relevé le président de l'institution, Antoine de Padoue-Mouniakou, la présente session ordinaire est la dernière de cette mandature, étant entendu que le renouvellement de l'Assemblée est prévu pour février 2012. La probabilité d'une session extraordinaire n'est pas à exclure si le projet de loi de finances exercice 2012 parvient aux conseillers avant la fin de l'année. L'accès aux services sociaux de base, thème discuté à la deuxième session du Conseil économique qui s'achève, en tout cas un thème qui contraste avec ce calvaire que vivent depuis plusieurs jours les populations du quartier Nzerayong, calvaire consécutif à une fuite d'eau des installations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Le constat de Belin Bekita, Pierre Claverella. Nous sommes ici à quelques mètres de la station de Nzerayong, non loin du lieu appelé Carrefour GP, dans le 6e arrondissement de Libreville. De l'eau potable coule à flot ici. Cette situation a peut-être démarré ce matin, serez-vous tenté de dire, ou hier soir ou plus tard. Rien de tout cela. Elle dure plutôt depuis plus de 3 mois déjà. Ça fait pratiquement 6 à 7 mois. C'est lorsqu'il y aura un accident, là où la société prendra soin de la partie. Okay? Mais comme il n'y a encore rien, ils sont en train de négliger. Moi je crois que c'est un problème d'installation. Installation pourquoi? Parce que nous qui habitons un peu l'arrondissement, nous payons des factures pratiquement de 300, 400 000 francs. On dirait qu'on a des piscines et tout. Pourtant, à quelques mètres de là seulement, les agents de Dame SEG sont à l'ouvrage, sans jeter un seul regard à cette fuite constituant désormais un nouveau décor habituel, certainement un embellissement de la ville, made in Dame Correct SEG, au moment où la baisse de pression au robinet, voire l'absence totale d'une seule goutte d'eau potable, sont le lot quotidien des ménages librévillois. Étant donné que même la SEG demande que les gens ne pas gaspiller l'eau. Vous voyez ça? Ça sera bon ça? Je crois que la SEG doit prendre des dispositions pour essayer de réparer un peu les installations. J'entends par là les compteurs qui sont pratiquement à 300 mètres de nos lieux d'habitation. À ce qui nous semble, un numéro vert est mis à la disposition du public pour alerter la direction chargée de la gestion des fuites avant compteur. Après plus de 2 mois, il semble que l'entreprise ETE, établissement des techniciens de l'eau, sous-traitant du dit chantier, semble avoir d'autres chats à fouetter que de régler cette épineuse question. À beau chasser le naturel, il revient au galop, dit-on souvent. Nous reparlons ce soir du carnage de la faune gabonaise avec cette importante cargaison de gibier d'une valeur de 3 millions de francs CFA qui a été saisie en comptant par les agents des eaux et forêts. Eric Nziengi Mbadinga, Jean de Dieu Mambundu. 94 pièces au total ont été saisies, dont des potamonchères, des chevrotins aquatiques, des renards, des crocodiles nains et des chats sauvages. Le gibier provenait de Touma, une localité située entre Ndjolé et la Lara. Vous savez que la direction provinciale des eaux et forêts de l'Estuaire a un poste de contrôle au niveau de Koltang. Donc effectivement, le véhicule a été arraisonné à ce niveau et les gars ont fait le constat. Il y a plusieurs cas comme ça qui nous ont déjà échappé. Donc il faut effectivement être sur le terrain et il faut avoir des moyens, des moyens roulants, parce qu'il y a des moments où ces contrevenants-là, quand nous ne sommes pas vigilants, ils nous échappent. Ils passent outre la barrière et puis ils nous mettent effectivement en mauvaise position. Donc les agents, ils sont là. Dernièrement, il y a le ministère qui a renforcé les effectifs des agents. Donc,